Salut à tous, c'est Samuel Srey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les logos de voitures qu'on peut retrouver comme HDI, PSE sur la 508 que je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer à quoi ça correspond. Je vais également dire euh, qu'est-ce que ça veut dire certains logos comme par exemple BMW, je vais tout vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, euh, à activer la cloche pour recevoir les notifications, très important, pour ne rien louper. Et c'est parti. Donc on va commencer par HDI. Donc ça c'est en gros l'appellation de diesel chez PSA qui veut dire High Pressure Diesel Injection. Donc voilà, ça c'est la signification. Euh, Aujourd'hui maintenant on appelle Blue HDI parce que le système SCR qui est alimenté avec la Blue. Euh, on va pas passer non plus 2 heures, je pas que la vidéo dure 2 heures, donc on va passer les détails. Mais c'est ce que ça veut dire. Donc chez Alfa Romeo, on a le JTD. Je crois on a plus en plus le JTD sur les nouveaux modèles, il faut que je regarde. Mais c'était année 2000. On avait le JTD qui voulait dire Jet Turbo Diesel. Le jet, ça voulait représenter la haute pression, en gros. Donc ils ont pas pris comme PSA, machin. Voilà, c'est JTD, c'est Jet Turbo Diesel. Donc c'est là on fait pour l'instant les motorisations diesel, après on va passer sur les motorisations essence, sur les logos, il y a beaucoup de trucs à dire, hein, mais on va continuer. Voilà. Donc jet turbo diesel chez Alfa Romeo, Fiat et le groupe Fiat, quoi. On passe au groupe Volkswagen. Dans le groupe Volkswagen, on a le TDI. Le TDI, ça veut dire, bah, c'est simple, turbo diesel injection. Ça veut dire tout simplement, voilà, c'est la signification de TDI, c'est tout simple. Mais au moins c'est pas compliqué. Turbo, diesel, injection. Voilà. Alors après l'injection se retrouvait dans les appellations parce que c'est pour dire l'injection c'est la nouveauté comparé aux anciennes diesel de l'époque qui n'étaient pas à injection. Donc c'est c'est tellement on dire c'est tellement une innovation folle qu'ils sont même venus le mettre dans l'appellation. Voilà. C'est pour ça qu'on a à peu près injection partout. Chez Mercedes, maintenant, on a le CDI, euh, qui veut dire Common Rail Diesel Injection. Le Common Rail, c'est un système d'éjection à rampe commune. Je vous mettrai une petite photo pour voir à quoi ça ressemble, mais c'est ce que c'est à peu près toutes les appellations en C, comme par exemple le DCI chez Renault, c'est Diesel Common Rail Injection, ou le TDCI qui est Turbo Diesel Common Rail Injection. Son motorisation essence, et on parle du côté de chez Audi uniquement, c'est que en groupe, c'est que chez Audi qui a ça, c'est le TFSI. Le TFSI, c'est Turbo Fuel Stratified Injection, ça veut dire. C'est en gros moteur turbo injection directe d'essence. Voilà, c'est injection directe d'essence, le Stratified, c'est ça que ça veut dire. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris cette appellation spécifique pour l'essence et pas pour le diesel. Ça, je sais pas, mais en tout cas, je sais que si vous voyez TFSI sur une Audi, vous savez direct que c'est une essence et pas une diesel. On repart du côté de Volkswagen avec le TSI qui veut dire Turbo Stratified Injection. Ça veut dire c'est pour les petits moteurs essence. Hein. Souvent, c'est du 1 litre, comme le 1 litre TSI, c'est le 1 litre Turbo Stratified Injection. Donc, juste normal, c'est Turbo Charge. Hein. Mais moi, je dis Turbo, c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, je préfère dire Turbo, c'est plus simple que Turbo Charge. Mais en réalité, c'est plus Turbo Charge Stratified Injection. Dans les moteurs essence, là on part du côté de chez BMW avec, avec le i chez BMW, comme 335i, 545i, etc. etc. Bah, ça veut dire injection, mais comme tout maintenant est injection, le i désigne les voitures essence chez BMW. Les designs reprenez quand c'est par exemple une 120D, une 118D, une 116D. Voilà, c'est un D ou un I. Si vous voyez un D, c'est que ça veut bien diesel. Si vous voyez un I, c'est pas, ça veut dire injection et ça veut dire que c'est un modèle essence du coup. Donc chez BMW, l'éjection veut dire voiture essence. Donc voilà, l'éjection veut dire voiture essence chez BMW, c'est ça que ça veut dire. Mercedes, il n'y a plus
il n'y a plus comment dire, de signification de modèle essence. J'en ai jamais vu sur Mercedes, mais chez Mercedes, si vous voyez par exemple une A180D, vous savez que c'est un diesel. Si vous voyez qu'il n'y a pas le D, c'est juste A180, modèle essence, par exemple. En parlant de la 180D, je vous déconseille une A180D parce que c'est un moteur de Renault qu'il y a là-dedans. Tous les moteurs diesel, c'est tout Renault chez Mercedes. Et ça, c'est que le diesel. Par exemple, dans le groupe Kia, ça c'est, j'avais envie de changer, de passer sur la marque coréenne. Donc chez Kia, on a dans les voitures essence le GDI. Alors, ça fait très diesel, mais ce n'est pas du tout un moteur diesel. Ça veut dire Gasoline Direct Injection. C'est ça que ça veut dire le GDI chez Kia. Ça veut dire que ce sont des moteurs essence et pas des moteurs diesel. On pourrait croire que ça fait un diesel comme TDI, HDI, machin, mais c'est juste l'injection directe d'essence et pas moteur diesel. Donc, c'est un GDI, si vous voyez GDI, c'est un moteur essence. On a fini avec les logos classiques comme TSI, TFSI, HDI, machin, les logos qu'on pouvait voir sur les voitures. Là, on va passer sur les logos, euh, tout ce qui est, on va dire, les logos un peu sportifs, tout ce qui est GT, GTI, on va tout détailler. Donc on va tout détailler tout de suite. Déjà, on va commencer par à peu près le plus simple, c'est-à-dire GTI. GTI, ça veut dire Grand Tourisme Injection. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est Volkswagen qui a inventé cette catégorie dans les années 80 avec la Golf 1 GTI. C'était la première avant la 205 du coup. Donc la Golf 1 GTI, c'était la première à avoir GTI qui a inventé la catégorie GTI, c'est-à-dire la petite citadine compacte avec un moteur sportif, un gros moteur sportif. Enfin gros. La première faisait 110 chevaux. Bon, pour l'époque c'était pas mal. Euh, Aujourd'hui 110 chevaux, maintenant 110 chevaux c'est une 208 quoi. Aujourd'hui, si vous prenez une 208 1 litre de PureTech, vous avez déjà 100 chevaux, 130 chevaux selon les versions, GT, machin. Donc voilà, 100 chevaux, 110 chevaux, pour aujourd'hui, c'est plus vraiment grand-chose. Mais à l'époque, 110 chevaux, c'était vraiment pas mal. C'est comme aujourd'hui avoir une voiture de 200 ou 300 chevaux aujourd'hui. Donc, déjà, on aurait dû commencer par le plus simple, c'est-à-dire GT, c'est-à-dire Grand Tourisme. Grand Tourisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Grand Tourisme, ce sont des voitures qui, comment dire, sont très confortables, mais à la fois très performantes et sportives. Donc, c'est en gros c'est une sportive confortable, entre guillemets. C'est en gros ça, quoi. Par exemple, une Bentley Continental GT, Grand Tourisme, c'est-à-dire une voiture qui a du confort dans la performance. Alors que, par exemple, il y a 50 ans, Grand Tourisme, ça désignait de la Formule 1, c'est-à-dire pas confort du tout. Pas confort du tout. Et aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, c'est devenu une voiture confortable et performante à la fois. C'est ça que ça veut dire GT aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu, c'est ce que ça veut dire. On passe à GTR. GT veut toujours dire Grand Tourisme, mais le R signifie race ou racing. Selon les versions, par exemple, bon, ça n'a rien à voir avec GTR, mais par exemple, une Golf R, c'est la Golf Racing, c'est le R. Voilà. Golf Racing, le R veut souvent dire racing. C'est pas toujours le cas, mais le R veut pratiquement dire race ou racing. Comme la MG GTR, c'est la MG Grand Tourisme Racing. C'est ça que veut dire la MG GTR aujourd'hui. Ou qui est peut-être moins sportif, qui ne commence pas par GT. Je pense que je crois que je viens de le dire au début de la vidéo. C'est le logo, le nouveau logo de Peugeot Sport, c'est PSE. PSE, c'est le logo, c'est en gros la nouvelle, comment dire, le nouveau logo de Peugeot Sport euh, qui, voilà, avec le downsizing, va faire que ce seront des sportives hybrides. Ce qui est le cas de la 508 PSE. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres modèles en PSE. J'espère qu'on aura d'autres modèles en PSE dans le futur, mais pour l'instant, on n'a que la 508 et la 508, PSE veut dire Peugeot Sport Engineered. C'est ça que veut dire PSE chez Peugeot. Voilà, c'est en gros une 508 Sport, mais hybride. Hybride parce qu'aujourd'hui on a le downsizing. Je ferai peut-être une vidéo sur le downsizing.
downsizing qui est encore le cas actuel. C'est très à la mode malheureusement, ce qui fait que on a une nouvelle C63 4 Bon, on va pas passer 1 heure dessus, mais c'est juste pour vous dire ça. Dans les petits niveaux de finition, chez Audi, toujours chez Audi, on est encore chez Audi, on revient chez Audi encore. C'est le S-Line. Le S veut souvent dire sport, bah la S-Line c'est la Sportline, c'est ça que ça veut dire S-Line chez Audi. Donc par exemple si vous voyez un Q7 S-Line comme le Q7 de Luca que je vous ai filmé des Qatar à fond, bah, si vous voyez un Q7 S-Line, bah, ça veut dire que c'est un Q7 Sportline. Bon, à part que le sien n'est pas sous à part que le Q7 à Luca il est pas trop d'origine, niveau ligne d'échappement, mais au moins, si vous voyez S-Line, c'est que c'est la finition S-Line, donc Sportline. On parle chez les Japonais, donc cette fois du côté de Subaru. Subaru, il y a le sigle, le logo WRX que vous pouvez voir sur la Impreza WRX par exemple. WRX qui veut dire World Rally Experimental. Alors, expérimental, ça commence par un E, mais ils ont pris le X. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils ont pris le X. Oui, ça faisait plus joli, ça faisait plus joli de dire WRX que WRE par exemple, donc ils ont pris le X. Mais c'est expérimental qui commence avec un E, donc voilà, vous le saurez, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour rigoler, le logo le plus compliqué de la vidéo, c'est AMG. AMG, c'est All Fresh Mature Grossparch. C'est ça que ça veut dire. Grossparch, hein, non, mais bon. Voilà, c'est le logo le plus compliqué de la vidéo. Voilà, c'est ce que c'est. Voilà. All Fresh et Mature sont les deux créateurs d'AMG et Grossparch, c'est le lieu de naissance d'un des deux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. AMG, donc c'est juste deux noms et un lieu de naissance. Donc voilà, c'est ça que ça veut. C'est AMG, c'est All Fresh Mature Grossparch. Donc, on pourra aussi retrouver le logo M sur le pack M ou par exemple une M3, M4 sur BMW. BMW, le M veut dire Motorsport, Motorsport, voilà, qui est une BMW faite par Motorsport. Donc Motorsport, c'est la grille sportive de BMW, comme AMG chez Mercedes. Ce sont des grilles sportives de chaque modèle. Par exemple, une M3, c'est en gros la grille sportive de la série 3. C'est ça que ça veut dire, c'est Motorsport, donc c'est une BMW sportive. Il manquait encore quelques logos, donc le logo RS de chez Porsche, qui veut dire Rennsport, qui a la même signification que le logo RS6 chez Audi. Voilà, c'est la même signification, ça veut dire Rennsport aussi. Comme RS chez Ford qui est Rally Sport. Comme il y a RS aussi chez Renault qui ne veut pas dire la même chose, qui veut dire Renault Sport. Le logo Alfa Romeo. Bah, Romeo c'est le nom de famille du fondateur. Et il y a Nicolas Romeo qui a fait Alfa Romeo, qui est un acronyme. C'est une abréviation Alfa Romeo, oui. Ça paraît pas, mais ça en est une. C'est Anonyma Lombarda Fabrica Automobili. C'est ça que ça veut dire. Alpha, dans le logo Alfa Romeo. Donc Alpha est un acronyme comme Alpha est un acronyme. Voilà. Donc on passe on va dire les logos comme BMW par exemple. BMW, bah, tant que j'y suis, on va dire ce que c'est. BMW, je vais mettre la place pour l'incruster, c'est Bayerische Motorenwerke. C'est ça que ça veut dire. BMW, c'est le logo. Voilà, c'est la signification de BMW. C'est la signification. On va passer sur les codes génération des voitures maintenant, qu'on a beaucoup chez les Allemands, comme par exemple l'Audi A8, qui est par exemple l'Audi A8 D4, par exemple, ou D5. D4, bah, c'est l'avant-dernière, et D5, c'est la dernière, donc voilà, D4, ce sont des codes, après il y a la D3 et la D2. La D2, c'est la première. Il n'y a pas D1. Il y a D2, D3, D4 et D5. D5, c'est la dernière. Voilà, ce sont des petits codes comme ça qu'on retrouve souvent dans les marques allemandes, comme BMW. Voilà, on passe d'ailleurs sur BMW. Donc, on a des codes de génération chez BMW qui sont différents d'Audi et de Porsche et de toutes les marques, de tout ce que je vais vous présenter. Donc, BMW, par exemple,
ben, on a la série 5, par exemple. La série 5 qui a eu la génération E39. Il y a eu E39, c'est le code génération, c'est-à-dire que c'est cette BM là, cette BM là. Après, il y a eu une génération d'après qui est la E60. Après, qui est la E60, qui est la génération d'après. Et après, dans ces générations, dans ces versions, on a des versions break, comme ça. Par exemple, sur la E60, on a la E61. Comme la E90, il y a la E91. Après, comme sur la F10, la série 5 d'après, la E60, on a la F11, qui est le break. Comme la F90, qui est l'actuelle, eh bien, on a la F91, qui est le break. Du côté de Porsche maintenant, du côté de Porsche, on a par exemple la 911, donc on connaît tous, mais on a des codes génération aussi. Comme ça, c'est les Allemands, voilà, ils font tous comme ça. C'est, par exemple, on a la 996, qui est cette Porsche-là, qui est la Porsche actuelle de Laurent Schmitt, si vous le connaissez. Euh, Après, il y en a qui est remplacée par la 997, qui désigne cette 911-là. Après, il y en a la 991 qui est cette 911-là, et la 992 qui est cette 911-là, qui est l'actuelle de 911. Donc, ça, c'est les codes qu'ils ont mis chez Porsche. Mais après 997, ben, ils ont pas mis 998, ils ont mis 991. Ben, c'est comme ça, c'est Porsche. Ils ont fait comme ça, et en même temps, ça reste une bonne voiture, donc le code génération, même si elle s'appelait 912 milliards, la 911, ça reste une bonne voiture, ça reste une très bonne voiture, la 911, donc le code génération, c'est, voilà, ça. En championnat 987, 991, 992. La prochaine, j'imagine que ce sera pas 993 parce que 993, c'est cette Porsche-là. Donc la prochaine 911 s'appellera sûrement 994. Sûrement. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, à partager la vidéo, à mettre la cloche pour les notifications. Si vous voulez recevoir les notifications de quand je sors une vidéo, par exemple, vous allez recevoir Samsung a sorti telle vidéo, par exemple. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, à penser ce que c'est bien, c'est code génération, par exemple sur Porsche, Audi, BMW, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et au revoir.